Bon, depuis tout à l'heure, je cherche ma position parce que je vais vous parler de ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc, c'est le bilan du mois de février et on y va par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour le bilan de l'utilisation que j'ai faite de mes produits au mois de février. J'avais dit janvier dans l'intro, février. Faites pas attention, c'est juste pour maintenir au chaud. J'ai mis de l'anti-inflammatoire. Voilà. Donc on va pas trop traîner. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et c'est déjà pas mal. En dernier lieu, donc ces derniers jours, je suis revenue de mon week-end aux grottes de Han. J'ai utilisé la palette de Nocibé. Alors, aussi petite précision, je suis face téléphone. Donc face caméra, oui, je filme avec mon téléphone. Donc vous allez voir les objets à l'envers. Oui, je ne sais pas où a disparu mon trépied pour le téléphone. Donc je vais en racheter un. Mais, excusez-moi, c'est pas moi, c'est mon estomac. En attendant d'avoir ça, eh ben, on filme avec l'avant du téléphone. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous explique tout. Si j'y pense, je vous le mets en barre d'informations. Donc j'ai utilisé la palette que ma belle-sœur m'a offerte à mon anniversaire. Donc c'est une palette de Nocibé, c'est la Unlimited Look palette. Dedans vous avez un miroir, vous avez les fards. J'ai utilisé le côté rose là ce week-end. J'ai oublié mon pinceau bronzer, donc j'en ai pas mis. Highlighter, je l'ai mis avec le doigt, ça s'est très bien passé. Les fards, c'est pas extrêmement pigmenté, mais ça passe. Et attendez, je remets les petits pinceaux dedans parce que je les ai pas utilisés, donc ils sont propres. Et j'ai utilisé ici, j'ai mis du blush là avec mes doigts dessus. J'ai tapoté, ça s'est très bien passé. Et j'ai mis ce petit rouge à lèvres dessus qui était très joli ma foi. Pas hyper pigmenté, assez transparent, mais ça va. Ça fait l'affaire. Maintenant, il va falloir que je fasse attention la prochaine fois que je l'utilise, voir si c'est ça ou pas. J'ai eu une petite irritation au niveau de mes yeux. Alors, est-ce que c'est à cause de la palette ou est-ce que c'est à cause de l'eau calcaire qu'il y avait là-bas? Je pencherai peut-être pour l'eau calcaire parce que mon mari aussi avait ses yeux qui piquaient et lui ne se maquille pas. Donc voilà. Donc pour le moment, j'en suis satisfaite. Je la réutiliserai certainement quand je repartirai. Donc notre histoire à toutes les deux n'est pas encore finie. Non, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai utilisé cette palette de Colourpop, c'est la Ornate. Voilà, elle est comme ceci. Alors, ce sont des teintes que j'aime beaucoup, notamment ce jaune ici. Moi, j'adore le jaune. Ça se travaille très bien. J'ai pas de problème. Bon, j'ai toujours un problème au niveau de cet œil-là, mais c'est parce que c'est ma paupière qui n'accepte pas trop les fards à paupières. Sinon, c'est une très belle palette qui s'est très bien comportée. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'utiliser aussi. Rien de plus. Ce qui me dérange, c'est que il n'y avait pas du tout de beige. Et du coup, pour faire les transitions, c'était un peu compliqué parce que c'était toujours... des fards intenses quoi. Dedans vous pouvez faire que de l'intense. Ça c'est un irisé, c'est pas un mat. Donc c'est toujours du intense et si vous prenez cette palette là, vous pouvez pas faire trop de clair. Voilà, c'est tout. Sinon, après c'est une petite palette, hein, c'est des palettes à thème. Donc vous vous doutez aussi que si c'est intense, ben c'est intense. J'ai utilisé celle de BH Cosmetics, la Romantic Nomad. Elle est très jolie. Voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser ce vert. Voilà, j'ai fait 2-3 make-up avec, ça s'est très bien passé. Mais je sais pas. Elle et moi, on n'a pas l'air de bien s'entendre. J'ai pas une bonne relationnelle avec elle. J'avais du rouge à lèvres sur les dents, vous ne l'avez même pas dit. Je sais pas, le feeling que j'ai avec cette palette, je sais pas. Je la trouve belle, hein, elle est très jolie, mais au moment d'en servir, je bug. Je bug. Donc on verra bien. Je crois que je vais faire un déclutter 1 à 2 fois par an. Donc on verra bien au moment du déclutter si je la garde ou pas. Je vous dis, la Color Story, je la trouve très jolie. Ce parme irisé ici, il est très beau. Ici, ces deux roses sont très jolis. Le kaki, je vous dis, il est très beau. Mais je sais pas. Je sais pas. Dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez. C'est pas question le packaging, j'adore. Hein, c'est vraiment la Color Story. Elle a... Je sais pas. Voilà. Je sais pas.
J'ai utilisé des crayons. Alors, toi, tu es encore bon. Toi aussi. Il y en a qui sont plus bons. Ils partiront dans un éclateur. Je retesterai tout. J'ai utilisé ces deux crayons de Colourpop. Donc, c'est la teinte Punch et la... honte. Un jaune et un orange fluo. J'ai également utilisé le jaune fluo de chez LA Girls. C'est la teinte. J'ai enlevé le ticket. Donc, je ne verrai plus la teinte. Tant pis. Ah si, il faut enlever tout le ticket. Eye Screaming. Voilà, c'est ça. Eye Screaming. J'ai réutilisé de chez Dedona cet eyeliner là, comme ceci là. C'est la teinte 5. Écoutez, ça allait. En eyeliner tout seul, pas au-dessus d'un fard. Ça fonctionnait très bien. Donc oui, ça je vais le garder. J'ai aussi utilisé mon eyeliner paillette de chez Kiko. La teinte c'est la 01. J'ai utilisé un crayon blanc de chez Colourpop. Je vous montre les petits crayons comme ça on est tranquille. Le Gobi aussi de chez Colourpop qui est très très bien. J'ai également utilisé un eyeliner que j'ai sorti de mes tiroirs. C'est le Sephora Color Block Liner en teinte bleue. Hein, donc en teinte Pool Party. C'est celui-ci. J'ai utilisé de My Little Beauty l'eyeliner scintillant. Voilà, c'est celui-ci. En tout petit, qu'est-ce qu'on a encore? Un crayon pour les yeux de chez Sephora dans la gamme Colorful Waterproof en teinte Peacock Blue. J'adore ceux-là, franchement, je trouve qu'ils sont assez gras et ils conviennent très bien. J'aurais préféré que ce soit un qui se taille pas mais un qui se tourne. Mais écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Et c'est tout pour le moment pour les crayons et eyeliner. Comme ça, je peux déjà ranger les crayons. Parce que le truc est à côté de moi. Et ouais, il faut voir la praticité dans la vie. Hop. Pourquoi? Ah, ouais, donc toi c'est dans le sens. Hop, voilà. C'est rangé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore utilisé? J'ai utilisé des paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est cette teinte-ci, c'est la teinte Carnival. Voilà, Carnival. Quand je les ai utilisées pour un make-up, on m'a dit oh, franchement ça fait trop beau les paillettes que tu as mis, ça fait holographique et tout ça. Franchement, c'est vrai que ça faisait joli quand je tournais ma tête. Ça faisait vraiment des reflets holographiques, donc très contente. Ça retourne dans mes armoires. J'ai fini mon Sugar Peel, je suis dégoûtée, c'est le Vertigo. Je l'ai fini, je sais que je l'ai fini, il est plus bon. Il a tourné en fait, je vais le garder dans mes produits terminés. Hein. J'adore la teinte, c'est une teinte comme ceci. C'est une teinte froide. Et en fait, quand il sèche et que vous le pressez, ça fait des paillettes bleues magnifiques. Mais bon, j'ai failli avoir une irritation des lèvres avec ça. J'ai senti que ça commençait à me picoter quand je l'ai mis. Vous l'avez vu en vlog quand je l'ai mis. Et du coup, je l'ai enlevé. J'ai bien fait. Je commençais à rosir autour des lèvres. Donc, j'ai mis un gloss tout simplement. Et on verra quand il sèche. Je vous montrerai s'il fait les paillettes ou pas. Donc ça, désolé, monsieur, mais t'es poubellos. Ensuite, j'ai utilisé le Cheek Hit de chez Maybelline. Ça s'est un peu mieux passé. Je pense qu'il faut pouvoir l'apprivoiser pour l'utiliser. Donc, je vous rappelle que c'est un blush en gel et crème qui est assez nude. C'est la teinte Nude Burn. Voilà, c'est la teinte Nude Burn. Je l'avais eu sur Beauty Bay. Je l'avais essayé une première fois que j'avais pas du tout aimé. Je trouvais qu'il n'avait pas du tout de teinte. Et là, j'ai utilisé une deuxième fois. J'étais très contente. Donc, voilà, on y reviendra. J'ai utilisé ce pigment libre de chez LA Colors, le Iced Pigment Powder en teinte Gleam. Il est très joli, très joli. Je crois que je l'ai utilisé en combo avec une deuxième teinte. Bon, écoutez, ben non, je pense pas. Ou alors, je ne sais plus. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je continue à les utiliser de temps en temps, à les tester. Et franchement, j'en suis très satisfaite. J'ai toutes les couleurs. J'ai utilisé de Colourpop la teinte Frog d'un Super Shock Shadow. C'est celui-ci. Hop. Catastrophe en live, encore. Vous voyez, c'est ça le problème avec Colourpop, c'est que... Oh, il est là. Don't move. Ça va. Voilà. On va faire attention maintenant. Il est très joli, mais vous voyez, c'est ça le problème avec Colourpop. C'est très fragile et ça se sort du pan assez facilement. Mais j'aime beaucoup, donc ça reste dans mes tiroirs.
Ensuite, j'ai utilisé de chez Becca, je l'ai sorti, je l'avais eu à moins 50%. Donc, c'est le Vanilla Quartz, comme ça, c'est un highlighter très joli. C'est un neutre, hein, voilà, très joli. J'ai beaucoup aimé, je vous conseille si vous arrivez encore à trouver. N'oubliez pas que la marque a stoppé la marque. Voilà. Voilà. Changement? Oui, il s'est passé des choses entre deux. J'ai été manger, enfin voilà, j'ai fait ma petite live. J'ai retrouvé mon trépied qui était juste derrière. Donc si vous l'avez vu avant, tant mieux. Pour vous, pas pour moi. Bref, on reprend. Donc, je disais, je sais pas, je sais plus, on verra bien au montage. J'ai utilisé le petit Becca que j'avais eu, le Vanilla Quartz. Très joli, assez neutre, donc c'est très bien. Pour quand vous n'avez pas envie de prendre quelque chose de coloré ou quoi, je trouve que ça passe crème. C'est pas hyper impactant, c'est pas le plus waouh que j'ai, mais il fait très bien l'affaire. Ensuite, je n'ai pas réutilisé le primer, je suis honnête, de W7, de Wet n Wild. Je ne l'ai pas réutilisé parce que, pourquoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, il était très frais, donc je pense que j'ai eu peur d'avoir froid. Ne vous inquiétez pas, il réatterrira bientôt parmi nous. Mais écoutez, j'en garde un très bon souvenir de la première fois que j'ai utilisé, donc comment vous dire que pour le moment, je suis satisfaite. Sky, ça suffit. Elle est perturbée. Hein. Mon chaton, il n'est pas là, elle aurait perdu. J'ai utilisé ce coffret de chez Colourpop. Donc, c'est le coffret que les deux palettes mat. Donc, on a là. Je sais pas, c'est pas rangé dans le bon ordre. Attendez. On a la Big Poppy qui est plus dans les tons orange, orangé. Très jolie, j'aime beaucoup, ça me dérange pas du tout de faire tout un make-up mat, de toute façon j'ai fait tout un make-up mat avec l'autre, mais voilà, celle-ci elle est très bien. Vous voyez, ça reste, on a vraiment une belle harmonie, vous allez vraiment du plus foncé au plus clair, je trouve que ça se travaille très bien. Je n'ai eu strictement aucun problème à travailler des fards mat. J'aime bien, voilà. Moi, je vous la conseille. En plus, ça peut parfaitement être une palette de tous les jours pour l'automne. Enfin, voilà, quoi. Ou même de tous les jours, tout simplement. Non, franchement, j'ai adoré. Rien à dire de plus sur la Big Poppy. Et la Lil Ray of Sunshine, c'est celle-ci. C'est la deuxième, c'est sa petite sœur. Qui est plus dans les tons jaunes. Entre guillemets, parce qu'on n'en a qu'un seul. On a plus du jaune, du moutarde, un peu de marron, mais ça se tourne vraiment plus autour du moutarde, on va dire. J'aurais aimé peut-être plus un jaune un peu plus pétant, vous savez, comme les tournesols, étant donné que c'est un packaging tournesol, je m'attendais vraiment à avoir un jaune tournesol, quoi, un jaune pétant, comment vous dire, bah, comme ici, quoi, attendez. Bah, comme ça, là. Ah, là, vous voyez pas fort pétant, mais moi, je m'attendais à un truc un peu plus pétant. Il est beau, hein, je dis pas qu'il est moche, loin de là. J'ai beaucoup aimé travailler cette palette. De toute façon, j'ai fait un make-up où j'utilisais du nude, hein, et le jaune, je l'ai mis en coin interne. Ça a fait un éclat comme ça a fait très joli. Mais voilà, j'aurais bien aimé un jaune un peu plus pétant dedans. Voilà, tout simplement. Parce que, ben, disons que ces deux teintes-là, a-t-il grande importance d'avoir ces deux teintes là dedans? Ces deux ici là. Voilà quoi. Il y a des teintes qui sont assez redondantes. Quand vous les estompez, elles ont le même impact sur vos yeux. Donc, est-ce que une couleur plus jaune intense aurait fonctionné? Moi, je pense que oui. Pas spécialement du lumineux, hein, mais du jaune intense. Et qu'est-ce qu'on a dans le tournesol qui aurait pu faire? Une petite pointe de vert, voilà, une petite pointe de vert peut-être aussi, ça aurait donné quelque chose, un truc en plus en fait. Un jaune plus pétant et un petit vert, ça aurait donné un truc en plus. Maintenant, je trouve que ça respecte à peu près, ça reste dans le même camailleux. Alors voilà quoi, c'est très beau, mais il y a un petit mais, vous voyez, pas sur la facilité de travail, parce que pareil, le travail des fards c'est très bien fait, mais plus, non, je vais pas les remettre là-dedans, d'accord? Ça me saoule. C'est pas dans le travail des fards que je trouve qu'il y a un mais, c'est plus dans l'harmonie. Voilà. Ensuite,
on passe avec les deux dernières palettes que j'ai utilisées. C'est celle de chez By Terry. Donc, nous avons la numéro 1, la Sunny Flash. Donc, c'est packaging rosé miroir. Très, très salissant. Et très, très rose. Très odeur de rose, mais j'ai adoré. Alors, je me sers de celle-ci pour poudrer le dessous d'œil. Que ce soit dans celle-ci ou dans l'autre, vous allez voir. Je m'en sers pour poudrer le dessous de l'œil. Ensuite, ces deux teintes-là en tant que blush et celui-ci en tant que bronzer. Ça fonctionne très très bien. Je n'ai rien à dire. L'odeur de rose ne me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien. C'est pas pour moi trop excessif. Il y en a qui sentent beaucoup plus. Hein. Il y a certains produits qui sentent encore plus que celui-ci. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça reste une très belle palette. Celui-ci peut être un peu clair, mais je veux dire, si vous mettez juste une petite bébé pas trop couvrante, un petit coup de blush, ça donne un tout petit peu plus de peps à vos joues. Ça fait l'affaire. Tout simplement, ça fait l'affaire. Donc celle-là, je garde avec plaisir. Et franchement, je me suis surprise à piocher toujours dans ces deux palettes-là tout au long du mois, parce que je les ai essayées en début de mois. Tout au long du mois, je me suis surprise à piocher dans les palettes pour venir poudrer mon dessous d'œil. Donc je pense que incessamment sous peu, je vais acheter la poudre By Terry, la hyaluronique en compact pour faire justement ce dessous d'œil. Et donc du coup, la deuxième, c'est la Beach Bomb. Oui, Beach Bomb. Donc celui-ci, c'est plus un... attendez, il y a une différence de couleur, hein, je sais, on va voir c'est laquelle. Ah non, c'est la même couleur. Je croyais que c'était une différence de couleur, mais c'est la même couleur. Par contre, le devant est légèrement différent. Ici, c'est la Sunny Flash. Ouais, je me trompe pas. Sunny Flash. Et celle-ci, la Beach Bomb. Très jolie. Très jolie. Ici, on a, on va dire, un bronzer un peu plus froid par rapport à la Sunny Flash que je vais vous réouvrir. Voilà, là vous avez les deux. Je dirais que le bronzer est un tout petit peu plus froid dans la Beach Bomb. Vous voyez que j'ai beaucoup utilisé le fard ici pour poudrer en fait le dessous de l'œil, comme je vous l'ai dit. On a le rose en haut qui est un tout petit peu plus peps que celui-ci. Voilà. Et ensuite, on a deux corail. Celui-ci un peu plus intense peut-être que celui-ci. Mais voilà, ça reste deux très belles palettes. Voilà. Si vous voulez voir la différence, voilà les deux. Moi, je trouve que... très joli. Après, même les bronzers, je trouve qu'ils se ressemblent. Mais je vous dis, il y a un léger, mais très léger. En fait, je suis en train de voir en même temps que vous. En fait, celui du Beach Bomb tire un peu sur le rosé. Mais vraiment un peu, si vous voulez vraiment titiller la bête. Je trouve qu'on a une nuance de rosé dedans, vous savez, de mauve. Pas de rosé, de mauve qui donne un petit peu ce sous-ton un petit peu plus froid que par rapport à la Sunny Flash qui est un peu plus chaud. Très belle palette toutes les deux, franchement j'ai eu un bonheur à les utiliser. J'ai utilisé tous les produits des deux. En tant qu'enlumineur, franchement moi je le bof. Mais en poudre dessous des yeux pour moi, hein, pour ma part toujours, je trouve ça super. Pareil, je vais enlever les packaging parce que ça m'énerve de devoir les remettre à chaque fois. Voilà, voilà. Donc celle-ci, je compte pas m'en séparer. Voilà. J'aimerais bien finir tous mes tests, vous savez, pour pouvoir utiliser un peu plus, tourner un peu plus dans les produits. C'est faisable? Vous avez vu dans une vidéo que j'ai encore acheté, je suis en train de remplir un tiroir, enfin bref. Hein. Avant de reprendre, j'ai envie de vous faire un petit aparté parce qu'on va parler d'une palette qui m'a valu un commentaire sur lequel je veux réagir aussi parce que cette personne ne va peut-être pas voir le vlog dans lequel j'ai parlé. C'est parce qu'une palette a plus de 2 ans, ou un peu, je pense même pas qu'elle a plus de 2 ans, qu'on ne doit pas en parler, qu'on ne doit pas la recracher tester et elle n'a pas été très plébiscitée. Je n'ai pas vu énormément de youtubeurs français en parler, j'ai vu beaucoup de youtubeurs étrangers en parler, mais pas français. Et ceux qui sont en France, tout le monde ne regarde pas les youtubeurs français, enfin anglais, américains et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, sachez que ma chaîne c'est une chaîne où je teste des produits que j'ai, même s'ils ont 2 ans, je m'en fous, je les testerai. Si j'ai envie de regarder, je vous en parlerai. Et c'est pas parce que pour vous c'est pas une nouveauté, pour moi ça n'est pas du tout. Voilà, tout simplement. Libre à vous, hein, si vous aimez, si vous n'avez pas encore testé cette palette, ou autre chose que je vous montre, vous regardez le site, vous regardez ce que je vous présente, parce que généralement je vous en parle quand même un tout petit peu avant. Et si ça vous plaît pas, vous quittez, il n'y a pas de souci, je ne garderai pas vous téléphone, je viendrai juste que vous jetez vos petits. Non mais, voilà. Donc, tout ceci pour cette palette. Donc, c'est la Sunset Horizon de Beauty Bay, c'est celle-ci. Moi, je trouve qu'on en a pas assez parlé, tout simplement. Je sais que Emma Cap a fait un super beau make-up avec. Franchement, allez sur sa chaîne, sur son YouTube, elle a fait un super beau make-up. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, bref, elle est comme ceci. Et en fait, si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, c'est une palette qui est sortie aux alentours, dans le même temps presque. Je trouve qu'elle est sortie presque en même temps que la Book of Magic. D'où le fait qu'elle n'ait pas été très publicitée. C'est le souvenir que j'en garde. Je ne suis pas parole d'évangile, ce n'est pas écrit dans le marbre. Je peux me tromper. Elle se présente comme ceci, vous avez un miroir et voici les teintes. Vous avez plus des teintes froides ici, des teintes chaudes ici. Elles sont toutes très belles. Ce bleu là est splendide. Le jaune, j'ai adoré. Les lumineux ils sont splendides, j'ai adoré. Écoutez, pour une fois, j'ai aimé travailler le bleu. Hein, d'accord. Et puis clairement, j'ai eu aucun problème avec les fards, ça s'est très bien comporté.
Elle est encore en vente sur UTB et très souvent en promotion. N'hésitez pas à choper. Hop là, hop là. Non, franchement, elle en vaut le coup. Moi, je trouve qu'elle en vaut le coup et justement, j'en refais la pub parce qu'elle en vaut la peine. Voilà, façon, à la fin. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai utilisé au mois de janvier. Donc vous avez un petit peu mes avis. Il y a du mitigé, il y a de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas. Enfin, pas que je n'aime pas, que j'aime moins. Il y a des choses que j'ai finies. Enfin voilà, vous voyez un petit peu tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à me mettre un petit commentaire. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà utilisé ce que moi j'ai utilisé ce mois-ci. Si on a les mêmes avis, si vous aimez par exemple ces palettes là de tout mat. Moi personnellement ça ne me dérange pas du tout. Si vous avez aussi les By Terry, ce que vous en pensez, les BK et tout ça, dites-moi tout, j'adore lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le souhaitez, je vous accueille avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Moi c'est Céline. Oui, elle s'éclate avec sa voiture jaune et rouge. J'en ai pas des jeunes et rouges. Voilà. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.